qui veulent enfin eux-mêmes n'ont pas de conseillers, ils sont mal conseillés entre eux. Mais voilà, c'est ça en fait des erreurs de gamins, de débutants. Ça prouve qu'ils ne sont même pas préparés. Ils n'ont pas préparé le monsieur, eux-mêmes ne sont pas préparés. Ils se sont fourvoyés aux yeux de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Quand on est membre du PDCI, quand on est militant du PDCI aujourd'hui, on a honte parce que un parti politique qui refuse de venir défendre ses idées, quand bien même ces idées-là, même si on s'est trompé, on vient, on dit oui, on s'est trompé. Ou bien on trouve, parce qu'en politique, on trouve toujours des arguments. C'était une stratégie de notre part, on avait fait un chronogramme, tout ça, ça peut se dire. Mais fuit le débat parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un en face qui va nous éteindre, ça prouve que déjà on n'a pas d'argument. Et c'est triste. Ils ont donné la force à Tubanga, ils ont donné la lumière à Tubanga, et demain ils ne pourront rien dire aux Ivoiriens, malheureusement. Demain, quel Ivoirien, en tout cas intellectuel, qui veut que la scène politique soit une scène politique ouverte? Parce qu'une politique autrement, c'est-à-dire des débats d'idées, de contradictions, ils vont convaincre qui encore? Vous voulez quand tout est au cuit, tout est bien pour nous, ou bien vous pensez que la politique, là, c'est quand tout va dans notre sens? C'est pas ça la politique. La politique, c'est d'encaisser aussi, savoir encaisser. Et malheureusement, vous nous montrez aujourd'hui au PDC des Ropero que vous n'avez pas de combattants pour encaisser. Bredomi, à chaque fois, il disait oui, nous, on est serein, notre président est serein, et il n'y a pas de problème avec la nationalité. Aujourd'hui, Bredomi ne peut pas venir s'asseoir parler. Quand il parle au Parlement pour dire aux gens que oui, tout va bien chez nous, mais force est de constater que tout va pas aussi bien que ça. Aujourd'hui, franchement, le PDC fait honte. Et le président Bédié, aujourd'hui, il doit se retourner dans sa tombe. Papa Bédié, franchement, voilà ce que ceux qui ont repris ta maison, voilà ce qu'ils montrent aux Ivoiriens. Voilà, ils sont honteux. Et après, moi, je vais dire juste une expression. Quelle indignité, quoi. Quelle indignité. Parce que être digne, c'est pas seulement quand ça va. Être digne, c'est être droit dans ses bottes. Même quand on sait qu'on a tort, on vient et on affronte pour passer à autre chose. On dirige le débat. Quand bien on a tort, on vient avec des formules, des arguments pour gérer le débat, pour amener l'autre sur notre sujet. Il y a plein de choses à faire. On peut leur apprendre comment on fait la politique. Franchement, c'est dommage. Moi, je suis désolé pour le PDCI, mais c'est une bande de repéros, mais qui foutent rien de bon. Et qui donne raison à Bion. Quand Bion dit « je suis le meilleur candidat », Bion a raison. Voilà. C'est pas partout. Attendez, il y a un problème. Je vais juste poser une question aux tiamistes. Donc, vous pensez que la politique que vous voulez faire, là, la politique autrement, d'après vous, là, c'est quand tout va aller selon votre sens. Tout va aller quand vous avez des réponses. On vient en politique, quand bien même on n'a pas de réponse, on vient, on essaie de faire ce qu'on peut, au mieux qu'on peut, même quand on n'a pas de solution. On ne se cache pas. Ça, c'est le signe des perdants. Et malheureusement, le PDC n'aura pas de candidat en 2025. Je le dis aujourd'hui. Ils n'auront pas de candidat à proposer aux Ivoiriens en 2025. Parce que leur président là, leur candidat là, qu'ils ont formaté, qu'ils ont préparé, il ne pourra pas se présenter, malheureusement. Quand bien même il se présentera, qui va l'écouter? Il va convaincre qui maintenant? Peut-être c'est des gens, je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est des gens qui vont suivre des gens sans réfléchir là. Peut-être c'est eux qui vont convaincre, qui eux qui ont suivi le président Oufou, le président Bédié juste par entre griffes, par régionalisme et tout. Mais convaincre l'Ivoirien aujourd'hui, l'Ivoirien qui est soucieux de son bien-être, qui se pose des questions sur son avenir, qui veut quelqu'un qui répond à ses besoins. C'est cet Ivoirien-là? C'est ceux-là qui vont convaincre cet Ivoirien-là? Merci beaucoup. Et en Côte d'Ivoire. Je vais chuter juste en deux phrases. Juste en deux phrases pour dire que aujourd'hui, le PDCI des Ropero fait honte. Et ils ont le temps maintenant là d'essayer de voir comment arranger la chose avec M. Bion pour franchement avoir un autre visage. Parce que ce visage-là, ça fait honte en 2025. Malheureusement. Ok, ce que je voulais savoir, ma question, bon. Tidiane Tiamela. Daïd Dodo. Titi Dodo est là. En tout cas, le débat d'aujourd'hui est trop chic. Les Tiamis ont fui, ils ont pris la poudre d'Escampette
il y a que un ton qui viennent. Bon, on va essayer de voir s'il y a du morceau à croquer. Bion va racler sa gorge et puis faire bouger sa mâchoire parce qu'il y a du tiam à croquer. Bonjour Dodo, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Ah, d'accord. Parce que ce que vous êtes en train de En plus, dire c'est un là, moment même. je pense que le Il était PDCI a bel et bien raison de ne pas Ok. participer parce que vous voulez descendre, c'est-à-dire déstabiliser le président Tidiane Thiam. Et le PDCI a raison parce que le RDR a toujours été un parti rebelle, un Bon, parti ok. sanglant. Ils ont Madame, fait madame, la Non, politique, non, 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 laisse la dame non, parler. non, non. Laisse la dame parler. Laissez-moi Laisse-la. parler. Laissez-la, laissez-la. Depuis, ils sont rebelles. Ils ont fait le sang couler à gauche, à droite. Et vraiment, nous, on en a marre d'eux. Maintenant, s'ils ont envie de déstabiliser Monsieur Tidiane Thiam, qu'il aille prendre, comment on appelle, Bion. Bion, il est là, il peut répondre. Bion, c'est quelqu'un qui a double face. Il peut aller, voilà, ils peuvent aller l'inviter. Pourquoi c'est Tidiane Thiam, vous voulez forcément le destructurer? Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Parce que vous avez peur de lui. Vous n'avez pas peur de Bion. Mais le RDS, c'est un parti bandit, un parti sanglant, un parti rebelle. En toute sincérité, ils font jamais rien de bon. Tout ce qui est mauvais, c'est eux qui font. Ils ont commencé depuis autant là-bas, 2000. C'est eux qui ont envoyé guerre en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont jamais prôné la paix. Le PDCI, quand il y a guerre, ils se retirent. Quand ils savent qu'il va y avoir mort d'homme, ils se retirent. Mais eux, ils se retirent jamais parce que c'est les sanglants. C'est les vrais sanglants qui sont là. Donc, arrêtez d'emmerder Monsieur Tidiane Thiam. Si vous avez besoin d'un candidat du PDCI pour parler avec lui, allez-y prendre Bion. Bion, il est là pour ça. Ou bien, il dit il est PDCI, allez-y le chercher et puis vous allez parler avec lui. Pourquoi vous ne voulez pas, c'est Monsieur Tidiane Thiam vous voulez? C'est parce que vous voulez le descendre. Vous avez tellement peur de lui que vous voulez le descendre. Mais celui-là, il sera candidat bel et bien. Il sera bel et bien candidat, peu importe ce que vous voulez faire. Vous venez, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous monopolisez la Côte d'Ivoire, vous faites de la Côte d'Ivoire un royaume familial où c'est toute une famille qui est là. Maintenant, vous payez des gens qui vont sur le panel pour dégager le monsieur. Ça veut dire quoi? Arrêtez à un moment donné. Trop, c'est trop. On en a marre de vous. Maintenant, prenez Bion. Bion, il est là pour ça. Allez-y prendre Bion pour travailler avec lui. Allez-y prendre Bion pour l'interroger. Pourquoi cet Tidiane Thiam vous voulez forcément? Pourquoi cet Tidiane? Parce que Bion, là, vous savez qu'il est recto verso. C'est tout. Il peut faire quoi? Bion peut faire quoi? Il a fait quoi à Dabakala? Il a fait quoi à Dabakala? Parce qu'il paye des jeunes pour passer sur les panels à gauche, à droite. Je m'en fous de justification. S'il veut la me trouver en France ici, il va venir me poser la question ici. Ça veut dire quoi? Arrêtez à un moment donné, laissez le monsieur tranquille. Vous avez jugé de tout. Bion même là, c'est lui-même là. Qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il pompe, que c'est dans 2 ans. Oui, c'est dans 2 ans qu'ils vont lui donner ils vont lui retirer la nationalité française. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Lui, il dit des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Laissez le monsieur Tidiane Thiam tranquille. Laissez le RTI là, ou bien comme on appelle NCI, ou bien quoi. Moi, c'est une émission que je regarde pas. Parce que ils ont toujours invité les blogueurs. Ils ont toujours rabaissé les blogueurs. Donc, moi, je les suis jamais. Donc, c'est bon. Nous, PDCI, on va plus là-bas. Sinon, nous, Tiamis, on va plus là-bas. Ils n'ont qu'à garder Bion. Bion, là, c'est leur cadeau que PDCI donne. Ils n'ont qu'à penser à cadeau. C'est tout. Du coup, on va faire passer la parole. Hey, mais élu de Dieu, mais qui l'a fait descendre? C'est pas moi, hein, Laissez c'est la- elle-même qui faut regarder. Arrêtez. J'ai mis mais- depuis que j'ai une motion en bas, personne ne m'a pris. Merlin, n'ouvre pas ton micro. Faut regarder. Guita peut dire qu'il a fait descendre parce que c'est Non, lui. André, elle est descendue toute seule. Voilà. C'est pas moi. Ne dis pas ce qu'on n'a pas fait. Moi, je Ah, dis c'est ça. elle-même qui D'accord, est ok. descendue. Fait. Bon, Ok, maintenant c'est à Merlin de parler. Merlin, vas-y. merci. Au fait, concernant le débat sur la participation du PDCI à l'émission NCI 360, moi je ne vois pas en quoi ça serait fut le débat. Demander un équilibre face à ce co-débatteur, je pense que c'est tout à fait légitime. Parce que Bredoumi, en sa qualité de porte-parole du PDCI, représente le PDCI. Et quand il vient intervenir dans une émission telle que LCI 360,
qui est une émission très suivie par les Ivoiriens. Il faudrait qu'il y ait en face de lui. Tu finis ton temps à 5, hein, à 21h05. Il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merlin, Il faudrait qu'il y ait... Merlin, une minute. Je veux, Lucas, pardon, avec ta permission, hein, je vais descendre du panel. Il faut que j'aille trouver Dodo là sur son panel pour lui répondre, quoi. Merci, désolé. Tu as la poursuite. On va mettre NCI 360 tout à l'heure. Ok. Je vais mettre NCI 360 tout à l'heure. Donc, c'est ce que je disais. Il faudrait qu'il y ait en face de Brédoumi, quelqu'un au moins dont la parole engage son parti politique. Si je pense que la demande que faire le PDCI est tout à fait légitime. Si vous devez porter, comment on appelle, une voix, c'est-à-dire une quelconque, comment on appelle, une quelconque communication, il y a des personnes autorisées au RHDP pour parler. Il y a Mamadou Touré qui a eu à faire un débat avec, comment on appelle, Katina. On a vu ça ici, on a tous assisté. Et c'était un débat riche. On a tous apprécié le débat. Parce que là, il y a de la matière. Et ce que les Ivoiriens demandent là, c'est qu'il y ait de la matière, de la consistance au débat. C'est ce que les Ivoiriens demandent. Et c'est ce que c'est ce que le PPACI demande, c'est ce que le PDCI aussi demande. C'est pas mauvais. Maintenant, si vous pensez que c'est par rapport à ce que Atou Banga a dit, qu'il fuit, non, mais ce que Atou Banga a dit là, un cadre comment on appelle, du RHDP, peut porter la voix d'Atou Banga et affronter le PDCI dans un débat. C'est tout simplement ça. Maintenant, si vous nous dites que au RHDP, il n'y a pas quelqu'un à même de tenir un débat, on va vous comprendre. Parce que depuis, le PPACI même demande, et a fait cette demande-là officiellement par la voix de Fabrice Lago à l'émission 360. Depuis, on n'a pas encore vu un cadre, depuis que Mamadou Touré est passé là. Mamadou Touré est passé à l'émission 360. Il y a qui? Il n'y a pas. Nous, on est dans une année électorale. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse à envoyer des personnes. Attends, d'abord, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attends, tu as parlé de Mamadou Touré avec Kone Katina. Mais ça, c'est compréhensible, mais Mamadou Touré ne peut pas discuter avec Steve Biko. Ou bien, il peut pas discuter avec Steve Biko. Mamadou Touré, il est ministre. Et puis son rang dans le RHDP, là, est-ce que c'est le même rang que Steve Biko occupe au PPACI? Mais au fait, il est ministre. Être ministre, là, être ministre, il est en charge d'un portefeuille ministériel. On peut lui poser des questions. Être ministre, c'est public. On peut lui poser des questions. Tu ne parles pas d'un invité, tu dis un débat. Soit tu veux un débat ou bien tu veux qu'il soit invité, c'est différent. Je veux un débat. On ne parle pas d'invité. On dit débat, je parle de débattre. On parle d'invitation. On parle de débat. Mais si tu parles de débattre maintenant, pourquoi lui va venir puis on va lui poser les questions? Donc dans un débat, on ne pose pas question. Non, on pose pas question au débatteur. Non, on pose pas de question au débatteur. Ah bon? Donc, Alec Djarasma, lui fait quoi? Il pose pas de questions? Mais lui, il installe le sujet, le thème, et chacun fait son analyse. Mais il pose pas de questions au débatteur où chacun va répondre comme si c'était un interrogatoire. C'est pas pareil. Tu as vu, par exemple, quand le président de la CEI, il est invité là, est-ce qu'il vient faire débat? Il vient, on lui pose des questions. Voilà. Donc, si on invite Mamadou Touré... C'est tout ça qui enrichit, poser des questions là qui enrichit le débat. Lucas, c'est poser des questions qui enrichissent le débat. Dans un débat, si on ne pose pas de questions, il devient riche comment? Et la complexité du débat, ça alimente comment? Parce qu'un débat, là, il faut apporter de la complexité, il faut apporter de la texture, il faut apporter de la matière, mais c'est en posant des questions juste à viser comme... Il faut pas te former. Mamadou Touré va venir débattre avec Steve Biko. Je n'ai pas dit que Mamadou Touré va débattre avec Steve Biko, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement, il a pris un exemple entre Mamadou Touré et Katina. Je n'ai pas dit qu'il vienne débattre avec Steve Biko, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pris simplement un exemple. Faut pas caractériser mon exemple pour dire ce que je n'ai pas dit. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur Lucas. Alors, ce que je dis là, c'est tellement simple. Brédoumi, en sa qualité de porte-parole du PDCI, s'il doit venir débattre, il faudrait au moins qu'il y ait un officiel du RHDP en face de lui. Même si c'est, le président des jeunes du parti du RHDP, il n'y a pas de problème. Au moins cela, sans parole engage son parti. C'est ce qu'on vous demande. Le monsieur qui voulait parler tout à l'heure, il a dit simplement qu'il est citoyen ivoirien. Monsieur Élu de Dieu a dit pourquoi il est citoyen ivoirien. Parce qu'il veut qu'il donne son bord politique. C'est ce que nous on dit. Parce que quand on monte sur ce panel-là, on demande tu abordes quel parti politique. En fonction de notre parti politique, on nous donne la parole. Donc pourquoi ne pas le faire à cette émission? Maintenant, si on veut inviter
des personnes dont la parole n'engage pas un parti politique. On peut les inviter. La société civile, Arthur Banga, tout le monde, tous ceux-là, les Geoffroy Kwao, comment on appelle André Sylvain Conan. Il n'y a pas de souci, on peut les inviter. Mais ça, c'est entre eux là-bas. Et là, on sait que la parole de quelqu'un engage cette personne-là. On peut les inviter, ils vont faire le débat, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez la décision d'inviter un responsable de parti politique, prenons aussi d'inviter aussi un autre responsable du parti politique. Là, au moins, on sait que il y a un rapport de force. C'est ce qu'on dit. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Aïe. Jean. Alors, concernant le PDCI, le mensonge là, ce n'est pas la première fois que les gens montent. On a eu droit à un mensonge grossier, un mensonge d'État ici, en Côte d'Ivoire ici. Et les gens ont soutenu ça, sont venus débattre. Vous n'avez pas quitté le RHDP. Vous êtes toujours au RHDP, vous êtes toujours affilié, vous défendez les valeurs, vous communiquez sur l'existence du RHDP. C'est pas aujourd'hui là que le PDCI, parce que peut-être qu'il y a eu un problème de communication à leur niveau, vous allez venir dire non que non, ça va pas les décourager. Tout le monde ment dans la politique. Tout le monde ment dans la politique, puisque la parole d'un politicien n'est pas gravée dans du marbre. Donc tout le monde ment. Tout le monde ment. Alors, donc, c'est pas ça là qui va dire que non, les gens seront découragés. Si vous n'avez pas pu quitter le RHDP avec le mensonge grossier, un mensonge d'État dont on a eu là en 2000 pour valider le 3e mandat, c'est pas eux qui vont quitter là. C'est pas eux qui vont quitter le PDCI ADA. À cause de quoi? À cause de ça? Non, quand même, c'est léger. C'est tellement léger. Donc, ayez le cardio. Ça, c'est rien même. On veut le débat. C'est tout. Merci. Alors, Est-ce que vous avez qu'il est l'heure, Lucas? Je crois qu'il est l'heure, non? Du Parlez, débat, parlez, c'est- ça n'a pas encore commencé. Je suis. Ok, j'ai le branché live une n'a pas minute encore que j'ai pas commencé. encore parlé. Non, la voix, c'est pas à Mhm. vous, c'est un Kokora. Vous venez de monter, Ok. et vous avez trouvé Fils du Noble, vous avez trouvé aussi Fasco, et puis il y a... Voilà, c'est ça. Dans un Non, Kokora, faut le laisser, il va parler. Koukoura va parler après parce que ça va commencer. Faut pas qu'on coupe sa Ok, parole. merci. En fait, moi, honnêtement, j'ai pas encore vu dans un pays où un élu vient faire débat avec un militant. Mamadou Touré ou autre là, c'est des élus. Un élu ne représente pas que son parti politique. C'est pas que des gens du RHDP ou du RDA qui ont voté pour Mamadou Touré ou voilà des gars du RHDP. Le PPACI a commis l'erreur de ne pas vraiment se mêler de la politique ivoirienne pendant 10 ans. Donc, ils n'ont pas d'élu en tant que tel, au fait. Vous voyez? Donc, ça, c'est factuel. Mamadou Touré ne peut pas venir débattre avec des militants. Steve Biko, c'est un militant, il n'a pas c'est pas un élu. Même quand vous regardez dans des pays développés comme la France et autres, là, c'est militant contre militant, en fait. Vous voyez? Maintenant, si je reviens rapidement au cas de Thiam, l'article 41 du PDCI est bien clair. Pour être président du parti, il faut être ivoirien. Le gars n'était pas ivoirien, et puis il a pris la direction du parti, ça ne se fait pas, en fait. Non, il est Dans un ivoirien. pays Il faut pas aller sérieux, dans ce sens-là. Il est ivoirien. personne n'a dit qu'il n'est pas ivoirien, mais pour être, Non, mais toi, pour tu être dis qu'il a président, pris le parti alors qu'il n'est pas ivoirien. Je sais pas. Hein. il avait la nationalité française, il n'avait Mais pas ça ne renoncé. l'empêchait pas d'être président de son parti. Hein. Il faut L'article l'être. 41 Dis quoi? du PDCI dit, pour être président du parti, il faut être exclusivement ivoirien. Parce Jamais, que c'est ce faux. dernier-là, C'est faux, frère. est-ce que tu peux aller mettre J'ai tout le dit monde va c'est voir? faux. Je peux, mais Lucas, il t'envoie. Ça, il parle Moi, de j'ai la l'article devant convention. moi. Faut pas confondre la convention pour être le candidat du PDCI et le président donc du parti. C'est deux choses totalement différentes. Moi, l'article que j'ai devant moi ici, Il faut lire c'est la. Brendoumi qui l'a dit, pour être président du parti, il faut que ce dernier soit ivoirien, parce que ce dernier-là est susceptible d'être président de la Côte Mais il d'Ivoire. est ivoirien, voilà. Mais on n'a pas dit ne pas lire l'article donc qui établit, je veux dire, les conditions pour être président du parti. Il faut lire ça. S'il y a exclusivement ivoirien dedans. On vous donne les informations, vous voulez aller toujours dans les erreurs. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, on t'entend. Oui, on entend ta voix. Ben là, j'ai un seul téléphone, je ne sais pas si je vais sur l'autre page, si ça va toujours rester, au fait. Non, ça va pas rester. Si tu vas sur l'autre page, ça va pas rester. Ah, c'est ça aussi le problème. Laisse le problème, laisse ce débat-là, et cet argument-là va directement dans le vif du Non, sujet. c'est ce que j'avais à dire. Moi, j'ai terminé. D'accord. Il y a pas de Je souci. vais parler rapidement. Ok, donc vas-y. On va commencer. Alors, moi je pense que heureusement, M. Merlin a reconnu que le PDCI a menti.
C'est ce qu'on voulait. Mais venir justifier ou dire le contraire, ils n'ont pas menti, c'est ce que nous ne voulons pas. Sinon, ils peuvent mentir, il n'y a pas aucun problème. Mais venir faire croire qu'on n'a pas menti, on était dans la vérité, c'est ce que nous ne comprenions pas. Maintenant, en ce qui concerne le débat, donc finalement, ce que je comprends, c'est l'individu Arthur qui pose problème. Puisqu'il n'est pas le seul à être invité sur le plateau. Vous dites, si on invite le PDCRDA, il faut inviter des cadres du RHDP ou de d'autres partis politiques. Mais ça se fait. Le maire de ICA, Fanny, il est toujours sur le plateau. Et puis il y a débat. Et si Beko, il vient face à d'autres militants du RHDP, et si c'est en termes de débat, en tout cas, le RHDP n'a aucun complexe. Sincèrement, ça qu'il faut qu'on vous le dise. Même ton style Beko, il ne peut pas débattre avec moi. Et ça, je te le dis en même temps. Il ne peut pas débattre avec moi. Je suis très modeste, mais lui, il ne peut pas débattre avec moi. Si tu veux, là, comme moi, je suis aux États-Unis, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire actuellement, tu l'invites dans un débat sur le truc de Lucas, tu vas voir. Donc, ce n'est pas une question de déficit des débatteurs. Arthur Banga, là, c'est aujourd'hui débat sur NCI. On l'a connu sur NCI. Donc, à cause du PDCRD, il ne faut plus vous inviter Arthur Banga. C'est-à-dire, vous faites tellement peur au point où, quand on l'invite, non, c'est un sous-traitant du RADP, on ne vient pas. Mais envoyez quelqu'un aussi qui a la dimension donc, de Arthur Banga. Donc, si on envoie des sous-traitants, comme Arthur Banga, bon, vous aussi cherchez des sous-traitants qui dépassent son niveau, et puis vous allez le combattre. Mais vous dites on ne vient pas parce qu'ils ont invité Arthur Banga, ils n'ont qu'à inviter des gens qui assument. Est-ce que quand ils viennent là, ils viennent assumer les positions du RADP? Comme je l'ai dit. Parce que souvent, quand des gens ne sont pas cohérents, il est dû de débattre avec eux. On te dit, il y a des gens comme les Geoffroy Croix, là. Et quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent soutenir le RADP? Ils viennent combattre le RADP. Des gens comme Franck Dedi, quand ils viennent là, c'est pour combattre le RADP, la gouvernance du RADP. Est-ce que nous, on s'est déjà plaint? Quand vous n'avez pas d'argument, vous allez trouver des subterfuges. Entre nous, quand même, soyons un peu francs. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'argument. Parce que moi, quand je vais à un débat, je ne cherche même pas à savoir qui est en face. C'est pas ça mon problème. Je prépare mes arguments pour y aller. Et donc, quel que soit l'individu qui est en face, je suis prêt. Mais vous allez regarder les gens qui viennent d'abord. C'est que tu n'es pas sûr de tes arguments. Ce qui compte pour un débatteur, ce sont ses arguments. Ce n'est pas l'adversaire qui est en face. Si l'adversaire est coriace, je prépare mes arguments. Si mes arguments sont coriaces, mais c'est moi, ils vont écouter. Donc, toi, tu veux des adversaires faibles pour pouvoir les battre, quoi. Bon, Lucas, moi, je pense qu'on a tellement débattu. Ils sont faibles.